Alors, on plonge maintenant vers une adaptation bande dessinée d'un ouvrage qui a désormais une vingtaine d'années. Il s'agit du livre Alice, un livre de Patrick Sénécal, qui a donc passé du côté de la BD chez Froid et à lire. C'est de Patrick Sénécal et de Jake Dion. Ils sont avec nous pour en jaser. Bonjour, Patrick Sénécal. Bonjour, bonjour. Bonjour, Jake Dion. Salut, salut. Alors, peut-être la première grande question, en fait, je la lancerai peut-être du côté de Jake d'entrée de jeu, mais je vous invite évidemment, Patrick, à happer par la suite. Mais l'idée au départ de l'adaptation BD d'Alice était venue de ton côté, en fait, avait orchestré un peu une façon de lancer l'idée, de lancer un pavé dans la mare, même si après ça, des années avant que ce pavé dans la mare-là devienne la réalité qu'on a devant nous aujourd'hui. Ouais, exact. Ça fait à peu près 7-8 ans. La première fois que j'ai contacté Patrick, puis on s'était rendu loin. J'avais rencontré les éditeurs, j'avais rencontré l'agent de Patrick, c'était super cool. Puis là, à cause de la vie et tout, on s'est comme perdu de vue. Puis là, on s'est revus une couple d'années plus tard, comme 4-5 ans plus tard, d'un salon du livre. Puis là, je me rappelle pas pourquoi, mais on a comme repris contact. Je À pense que Jonquière, c'était à Jonquière, c'est au salon de Jonquière. ouais, puis ça avait été cool. Puis là, tout de suite après, j'ai comme eu un contrat d'allure pour illustrer Il y aura des morts, Ouais. le roman qui sortait à l'époque. Puis là, moi, je suis très chanceux là, en tant qu'illustrateur, là. Quand j'illustre un roman de Patrick, il vient chez nous, puis il me raconte toute l'histoire. Puis là, je prends des notes pour savoir ça va être quoi la pochette. Fait que tu sais, c'est un méchant privilège d'avoir l'auteur lui-même te raconter, puis là, il te raconte toutes les punches. Puis là, Ben, fait c'est un que, privilège pour moi aussi parce qu'il y a beaucoup d'illustrateurs parce qu'ils n'ont pas le temps, peu importe les raisons, je ne les juge pas, mais qui se font juste dire par l'éditeur bon, ben, ça raconte ça en gros l'histoire. Puis ils font Jake, il veut rencontrer l'auteur, il veut jaser avec lui, il veut avoir des cues, il veut avoir des trucs pour être alimenté. Fait que moi aussi, je me trouve bien chanceux dans le fond. ben Puis oui. comme il a dit en passant, c'est ça, moi, quand je t'ai revu, Jake, dans le Salon du Livre, l'idée m'est rebondie dans la tête. J'ai fait, c'est vrai, si on avait un projet ensemble, puis là, au début, j'ai dit à Jean, mon éditeur, j'aimerais ça qu'il fasse ses pochettes de mes livres à partir de maintenant. Puis comme il était enthousiaste, j'ai ramené timidement l'idée de la BD. Puis Jake, il a sauté là-dessus. Il a dit, ben oui, ça me tente encore. Mais, Et qu'est-ce qui faisait peut-être, d'un côté, pour Patrick Sénécal, l'intérêt de prendre Alice et de l'amener en BD, puis du côté de Jake Dion, la même question aussi, l'idée de prendre Alice et de l'amener en BD. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'amener cet ouvrage-là, ce récit-là du roman vers l'univers de la bande dessinée? Ben, Jake, il m'a demandé la première fois qu'on s'est vu, il dit lequel de tes romans tu verrais bien en BD? Lequel tu penses qu'il pourrait faire une bonne bande dessinée? Puis j'ai pensé assez vite à Alice parce que Alice, bon, c'est un roman excessif qui n'est pas évident à mettre en film. Alors je me dis, je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir faire un film un jour avec ça. Ou en tout cas, si on en fait un, il va falloir qu'il y ait une certaine retenue. Alors que en BD, je me disais, ben, il y a quand même une plus grande liberté par la force des choses. Fait que je me suis dit, bon, si jamais, comme il n'y aura sans doute jamais de film sur la liste, qu'il y avait eu un projet, mais qui était tombé à l'eau, je dis, bien, au moins qu'ils vivent autrement par un autre style d'image, une autre narration, qui est quand même pas si éloigné du cinéma que ça, même si. Alors, j'avais proposé à Liv. J'avais vu des dessins de Jake aussi, puis je trouvais qu'il y avait quelque chose qui fitait très bien dans cet univers-là, en plus. Là. ouais, puis, tu sais, aussi, c'est, mettons, un autre roman qui aurait été plus réaliste. Je pense que, pas dans le sens, ça aurait été une occasion gâchée, mais tu sais, ce qui est le fun d'Alice, c'est que justement, on peut aller dans la zone du rêve, dans la zone un peu de la réalité décalée, là, tu sais, la zone onirique un peu, là. Ouais. Fait que ça c'est le fun à illustrer, puis tu sais, ça coûte pas plus cher en BD que, mettons, comparé au cinéma, là, où c'est que là, faut que tu penses à des effets spéciaux, faut que tu penses à, tu sais, de l'équipement et tout. Fait qu'on peut se le permettre, on peut être libre là-dedans. Puis Oui, j'imagine que puis pour un BDiste, dis-moi si je me trompe, Jake, mais j'imagine que pour un dessinateur de bande dessinée, ce qui est le fun, c'est de créer des personnages aussi visuellement intéressants qui sortent de l'ordinaire. Puis dans la liste, ils sont tous un peu déjantés, les personnages. Sont tous, Ouais, il n'y en a pas un qui a de l'air, dans ce cas, dans les principaux, il ne faut pas que ce soit du monde qu'on peut se rencontrer dans la rue sans se retourner sur leur passage, là, sans dire wow, exact. il y a ou elle a quelque chose de spécial en tabarnouche. Fait que Jake fait créer des personnages comme ça qui ont tous quelque chose d'un peu pas normal chacun. Fait que je pense que c'est un beau terrain de jeu pour un BDS, en fait.
Oui, Et ça, voilà. l'univers s'y prêtait par les personnages, par l'onirisme, puis en même temps, la liberté que le médium permet d'aller chercher les séquences, mais en même temps, j'imagine que c'est toujours un peu, quand on parle de liberté, le défi de doser cette liberté-là, parce qu'on peut aller très loin, le récit s'y prête, mais si on va trop loin, on perd un peu l'impact qu'on voulait avoir parce qu'on est rendu ailleurs. Donc, j'imagine, par exemple, au niveau des scènes de sexualité, au niveau de la violence et autres éléments, c'est trouver la ligne jusqu'où on voulait aller, jusqu'où on devait aller. Vas-y, Pat. Oui, OK. Je te laisse aller là-dessus parce que le défi incombattant beaucoup, mais tu compléteras ce que je vais dire. Mais oui, effectivement, le piège d'Alice, c'est ça. Le piège d'Alice, c'est de dire, bon, vu que c'est de la BD, vu qu'Alice est un roman trash, ben faisons la BD la plus trash possible. Ça, c'est le piège. Puis j'aurais pu tomber sur un dessinateur qui aurait juste vu ce niveau-là, c'est-à-dire le premier niveau de dire, surtout, j'avais vu les dessins que Jake faisait, je savais qu'il était capable d'aller loin, on avait jasé ensemble, je savais qu'il aimait l'horreur, je savais qu'il aimait, bon, tu sais, on s'en rejoint sur beaucoup de choses. Fait que je me suis dit, bon, y a-t-il le jugement, ce gars-là, de dire, oui, c'est bien beau faire du trash, mais faisons ça intelligemment aussi. Puis il l'a eu tout de suite, là. On en a parlé, il m'en a parlé rapidement de ça. Il m'a dit, ouais, allez, ça pourrait être tout nu dès la 4e page, puis on peut l'avoir baisé dès la 5e page en gros plan, mais il dit, c'est pas intéressant. Il dit, mais c'est pas vers ça qu'il faut aller. Il dit, je pense qu'il faut que ce soit graduel, puis garder les grosses scènes hard, violentes et sexuelles à des moments importants où que ça veut dire quelque chose, comme dans le roman d'ailleurs. Fait que ça, il a compris ça vite. Et il y avait aussi la sensibilité de dire qu'est-ce qu'on fait avec les scènes, parce qu'il y a une scène, entre autres, même 2, d'agression sexuelle. Il a dit qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il dit moi, j'ai pas le goût de dessiner en gros plan une agression sexuelle. J'ai pas envie de dessiner ça. Puis j'ai dit, ben, je te comprends, Jake. Je dis, je voudrais pas non plus que tu dessines ça. C'est parfait. Fait que, alors lui, il y avait un beau défi de dire comment le faire comprendre sans que ça soit magnifié. Hein? C'est tout ça le risque, hein, de magnifier ce genre de. Fait que donc, non, oui, c'était un risque, mais j'ai été chanceux de tomber sur un dessinateur qui, oui, est prêt à en dessiner du sexe et du hard, mais faisons ça intelligemment. Puis je pense qu'on a trouvé cet équilibre-là, en fait. Puis il y a aussi quelque chose qui est arrivé que je ne m'attendais pas. C'était qu'en commençant à illustrer Alice, tu sais, c'était un gros projet, puis il grossissait de plus en plus. Au début, c'était supposé être comme 150 pages. Finalement, c'était 200. Puis là, finalement, aujourd'hui, au moment qu'on se parle, c'est entre 270 là, autour de ça. Euh, mais c'est que à force de penser au personnage d'Alice, à force de la dessiner, tu la rends plus réelle un peu. Et plus je voyais ce qui arrivait, parce que je le connaissais le roman, là, puis j'avais lu le scénario de Patrick, mais il y a une différence entre le savoir et le sentir, là. Puis plus j'avançais dans les illustrations, plus je sentais, parce que ce personnage-là il est devenu très proche de moi. Tu sais, c'est devenu une blonde, c'est devenu une sœur, c'est devenu une amie, tu sais, c'est devenu une partie de moi aussi un peu. Puis là, j'étais comme, OK, je veux pas y faire vivre toutes ces affaires-là. En même temps, c'est là que le récit s'en va. Mais c'était de dire comment on peut illustrer ça d'une manière, c'est ça qui va rester, pas juste dans le bon goût, mais aussi Humaine, émotive. peut-être? Ouais, c'est ça. Un certain humanisme encore à travers tout Ouais. ça. Puis tu sais, émotivement, tu veux pas montrer ta fille à poil d'un film en train de se faire battre, tu sais. Mm. Fait que il y avait ce côté-là aussi que je m'attendais vraiment pas. Puis aussi, tu sais, ça, on en a parlé quelques fois ensemble, là, mais l'idée du male gaze, l'idée du regard de l'homme qui veut se faire séduire un peu, ça, c'est très dangereux quand on parle de violence sexuelle parce que ça peut être maladroit, tu sais, ça peut être traité d'une manière que c'est supposé être affreux, mais finalement, c'est sexy, tu sais. Mm. Puis ça, on voulait absolument pas tomber là-dedans. Je pense que ça aurait cassé le ton du livre, puis ça l'aurait rendu vraiment vulgaire au lieu d'être intense émotivement, tu sais. Oui, puis en fait, comme il était dit tantôt, il faut de toute façon qu'il y ait une distinction entre les scènes où le consentement n'est pas là, les scènes de viol, et les scènes où le consentement est là, ou par exemple les scènes entre Mario et Alice, ben, il faut sentir au contraire qu'on est dans un vibe différent, qu'on est dans une ambiance différente. Puis si on n'est pas capable de faire cette distinction-là, ben, on perd aussi cet effet-là, on perd cette relation-là finalement qui est forgée à travers ces séquences-là aussi. Oui, puis même les scènes du palais où il y a une méga partouze, je veux dire, tout le monde qui est là est consentant, là. Je veux dire, Mm. même si Alice, elle veut se faire à croire qu'elle est willing, puis dans le fond, elle n'est pas si willing que ça, mais là, elle est sur la drogue en plus.
mais il n'y a pas un moment dans cette scène-là qui est en train de se faire abuser. Là. Il n'y a pas un moment qui est prisonnière de ce groupe-là. Fait que, effectivement, on n'est pas dans le même, on n'est pas dans le même registre du tout. Là. Et on parlait d'attachement au niveau du personnage. En fait, peut-être d'emblée, pour ceux qui ne connaissent pas le récit, c'est un récit initiatique. On s'inspire un peu d'Alice au Pays des Merveilles dans l'esprit, dans la plongée un peu dans un pays merveilleux qui est dans les faits un quartier inconnu et réel de Montréal. Et dans le fond, Alice qui va se confronter, dans le fond, à différentes réalités dans l'objectif peut-être un peu de se découvrir elle-même. Un récit, en fait, qui est un peu, en fait, dans presque une logique d'autodestruction, dans le fond, où on a un personnage qui dit oui à tout, puis qui se forge un peu aussi en réaction à toutes les expériences qu'elle s'inflige, dans le fond. C'est un peu un coming of age, mais trash, en fait. Alice, c'est une adolescente qui devient adulte, puis qui perd ses illusions. Puis c'est vrai ce que tu dis, moi je le présente souvent comme ça, elle dit oui à tout en pensant que la liberté, c'est ça. Elle pense que d'être libre, elle vient d'avoir 18 ans, puis elle va être libre, comme tout le monde de 18 ans. Puis elle confond la liberté avec l'acceptation de tout. Mais elle va finir par se rendre compte que d'être libre, c'est d'être capable de dire non aussi. C'est dans ce que tu refuses que tu te forges une personnalité aussi. C'est pas juste dans ce que tu acceptes. Puis elle va finir par comprendre ça à la fin de cette histoire-là. Fait que oui, c'est un roman initiatique, c'est un coming of age, c'est Alice qui est brillante, mais qui a la naïveté de son âge et qui va subir les conséquences, entre guillemets. Et en même temps, même si ça a l'air très rough, c'est peut-être pour ça que les jeunes, là, quand je suis jeune, je parle de entre 16 et 25 ans, ont beaucoup trippé sur le roman parce que je pense qu'au-delà de l'excès de l'histoire, de ça, je pense qu'ils reconnaissent une quête. Je pense que la quête d'Alice se sont reconnus là-dedans, mais de façon moins élevée, j'espère. Là. Je pense que les jeunes n'ont pas besoin d'avoir vécu tout ce qu'Alice a vécu pour en arriver à un contrat, mais je pense qu'ils ont reconnu dans Alice leur même soif de liberté, leur naïveté aussi qui vient avec, et finalement leur constat au bout de ça que, bon, parce que je le sais que ce roman-là a beaucoup de succès dans les cégeps et l'université, là, je le sais, là, ça fait assez longtemps qu'il est sorti, je le constate dans les salons du livre, je le constate quand je vais dans les écoles, je le vois sur Internet, je le vois dans les messages que je reçois. Il y a vraiment un public, les gens, quand ils découvrent ce roman-là à 20 ans, 18 ans, il se passe quelque chose. Là. Fait que manifestement, ils ont au-delà du côté trash, ils ont vu aussi cet esprit initiatique-là un peu, je pense. Là. Et Alice, c'est un personnage qui n'était pas tant décrit non plus, exemple physiquement, dans le fond. Donc, j'imagine que pour Jake, ça donne une belle liberté de trouver c'est qui ton Alice à toi, mais avec le défi justement de bien réussir à la trouver parce que chaque lecteur se l'est un peu imaginé et approprié aussi à sa façon. Et c'est là un peu aussi que j'imagine que dans des contextes comme ça où il y a un passage c'est le récit de Patrick Sénécal, mais c'est un récit que Patrick Sénécal doit laisser aller pour offrir à un lecteur l'opportunité de l'interpréter à sa façon, puis que sa façon de voir le récit aille ensuite à la rencontre d'autres lecteurs comme moi. Ben ça, c'est là où moi, j'ai vraiment trippé sur la collaboration parce que il y avait une espèce de... Tu sais, Pat, il me disait tout le temps, genre, tu sais, c'est toi le réalisateur, là. Tu sais, moi, je suis le scénariste, je suis là. Puis ça aussi, j'ai trouvé ça cool parce que au départ, Patrick n'était pas obligé de s'impliquer. Tu sais, il aurait pu dire, OK, adapte-le, puis fais ton truc, puis on verra dans 2 ans, ça ressemble à quoi. Mais dès le départ, tu m'as dit, Patrick, genre, je veux l'écrire moi-même. Tu sais, j'ai écrit des scénarios de films, je veux faire de la BD avec toi. Fait que juste d'avoir cet appui-là, tu sais, ça aurait pu virer entre les deux, là. J'aurais pu tomber sur un gars super control freak qui veut Ouais. décider dans chaque case qu'est-ce qui se Ouais. passe, mais au contraire, c'était plus, je le sentais comme un appui de faire comme, OK, je suis avec le créateur là-dedans, je suis pas tout seul, tu sais. Mais pour tout le reste, là, je veux dire, je me suis fait demander dans une autre entrevue, c'est quand la fois qu'on s'est pogné, tu sais, on a-tu eu un conflit à un moment donné, puis on n'a jamais vraiment vécu ça, tu sais. Il y a peut-être un truc qu'on s'est dit: «Ouais, ça, OK». Puis c'était ça le conflit, tu sais. Ça a été genre une phrase. Puis, pour tout le reste, là, à part, le personnage de la reine, que celui-là, on l'a travaillé plus, là, parce que j'arrivais avec des versions, puis Patrick me disait: «Ah, c'est pas tout à fait ça». Tu sais, c'est un personnage qui était plus dur à saisir. Ouais. Mais pour toutes les autres, tu sais, même je pense à Alice, je pense que je te l'ai montré la première fois, puis tu as fait comme: «Ouais, c'est bon». Tu sais. Ouais, ouais. Non, moi, il n'était pas question que
c'est sûr que je voulais avoir mon mot à dire après, mais je ne voulais pas encadrer Jake, je ne voulais pas l'enfermer dans des affaires très, très précises. Je voulais avoir son interprétation, justement, de mon histoire. Tu sais. Fait que les personnages me disaient, propose-moi des choses. On travaillait à partir de ça, mais comme il a dit lui-même, la seule qu'on a travaillé un peu plus, c'est la Reine Rouge. Mais aussi, il n'était pas question non plus dans mon scénario que je donne des indications de cases, de mise en scène. Non, j'ai dit, Jake, premièrement, c'est ça que tu veux? Il dit non, non, non. Il dit, moi, ça ne te dérange pas, j'aimerais mieux que tu m'envoies juste ce scénario. Puis j'ai dit, bon, ben, c'est parfait, c'est comme ça que je le voyais. Comme quand j'envoie un scénario à un réalisateur. Je ne vais pas lui dire champ contre champ ou angle panoramique vers tel personnage. C'est pas moi, c'est pas moi le réalisateur. C'est pas moi le dessinateur non plus. Jake m'a expliqué qu'il paraît-il qu'aux États-Unis, dans les comics, le scénariste indique même les angles et tout ça. Ouais. Ça m'a fait un peu freaker quand quand j'entends ça, je fais hey my God, pour un dessinateur, c'est quand même un peu control freak, tu sais. Ben, moi, Fait c'est que que, ça m'enlève 50% du fun de ma ben, job. oui, Moi, puis ça c'est ça que enlève. j'aime, placer Ben, je comprends, puis créer le j'imagine. rythme. C'est Puis ça. je trouve ça niaiseux parce que tu t'enlèves, comme créateur, tu t'enlèves la chance d'avoir un autre regard. Tu sais, moi, c'est intéressant de voir Jake comment il interprète telle scène, le regard qu'il amène, tout ça. Je veux dire, s'empêcher d'avoir ça, c'est bête, je trouve. En tout Mm. cas, fait que moi, je trouvais que c'était parfait comme ça, ce genre de collaboration-là, en fait. Là. Puis j'imagine que ça peut évoluer aussi parce que tu disais, dans le fond, on envoie le scénario. Bon, pour le contexte, j'imagine on part d'un roman de 500 pages. On parlait la BD autour de 270 pages. Le premier scénario, c'est quoi? C'est 200 pages, synthétiser l'histoire. Mais Ouais, j'imagine qu'après ça, on la resynthétise, puis on la resynthétise. Puis, ben, c'est là que Jake intervenait puis que c'était correct parce que, bon, c'est lui, il connaît ça plus que moi, il a la BD. Avec le premier scénario que j'ai envoyé, il dit Pat, ça marche pas. Il dit, tu m'as envoyé un scénario pour une BD de 400 pages. Là. Il dit, on peut pas faire ça. Je me doutais que c'était trop, mais j'aime mieux en envoyer trop puis qu'on coupe après que l'inverse. T'en avoir pas assez, puis là, tu te rends compte à la fin que, on a oublié ça. Fait que, là, je vais tout écrire ce qui me passe par la tête en sachant que ça va être trop. Puis, fait que, il m'a dit, j'ai dit, inquiète pas, on va te faire une autre version. J'ai fait une autre version où j'ai coupé. Et il m'a dit, c'est encore trop long. Puis là, il a amené une idée et c'est la seule fois que j'ai fait ah ouais, justement, que je n'étais pas sûr, mais que j'ai fini par dire ah, t'as raison. Il y a un personnage, il y a trop de personnages, puis il faudra en enlever un qui est moins important pour la courbe dramatique d'Alice. Puis il dit je pense que c'est Andromaque. Fait que là, j'ai fait ah non, j'ai enlevé Andromaque, je crime, j'ai cool Andromaque, tu sais. Puis là, ben, je sais, là, sometimes you have to kill your darlings, là, mais et Jake m'a convaincu qu'il dit oui, elle est fun, mais il dit de tous les personnages autour d'Alice, celle qui participe le moins à l'évolution d'Alice, c'est quand même elle. Fait que finalement, elle est là, mais elle est là parce qu'elle est propriétaire du bar, parce que mais tu sais, toute sa quête avec son enfant, son bébé, tout ça qui était important dans le roman, on l'a enlevé, puis quelqu'un qui n'a pas lu le roman, ça paraît pas là. C'est pas quelque chose qui vient empêcher l'évolution d'Alice. Fait que ce regard extérieur-là, j'en avais besoin. Parce que moi, ça m'avait dit, coupe un personnage beaucoup, Patrick. J'aurais fait, oh mon Dieu, lequel, tu sais. Fait que ça prend ce regard-là, des fois, pour dire, ah ben oui, c'est pas fou. Je pense qu'il a raison. C'est aussi une affaire de, tu sais, c'est deux médiums différents. Hein. Fait que d'écrire dans un livre, elle se promène dans la rue pendant 10 minutes, c'est juste une phrase. En BD, ça prend des moments de silence. Puis je savais que ces moments-là étaient plus importants que certains autres éléments. Tu sais. Comme il y a un truc que Patrick fait dans son écriture qui est un espèce de build-up dans le dialogue. Donc, si quelqu'un dit « faut aller là », l'autre va faire « non à cause de ça, ça, ça », puis l'autre va dire « oui à cause de ça, ça, ça », puis là, ils vont se lancer la balle, puis ça crée un « elle va-tu y aller ou elle va pas y aller ». En BD, ça, c'est juste des phylactères, fait que c'est pas un build-up, genre, on l'a pas le côté genre « elle va-tu y aller ou non », tu sais, fait que c'était beaucoup de trucs comme ça que je coupais de quand je voyais « OK, c'est quoi l'information, dans le fond ». Mais si ça devient juste informatif, ben là, c'est super plate parce que là, tu as une BD qui dit là, il se passe ça, puis là, il se passe ça, là, il se passe ça. Fait que j'aimais mieux enlever des bouts d'informations, entre guillemets, pour laisser du temps. Tu sais, il y a beaucoup de cases qui se passent à rien techniquement, que c'est juste Alice qui marche dans la rue, où on voit une clôture ou un toit d'église avec une branche d'arbre. Puis ça, pour moi, c'est à cause du médium. C'est un médium qui est visuel. C'était plus important que, c'est ça, certaines... c'est plate, là. Je m'excuse pour les fans d'Andromaque. En même temps, j'ai tout fait pour essayer de la mettre là Non, le non, plus c'est souvent. pas. Ouais, ouais.
Puis même Oui. dans une des dernières pages, parce que dans le roman, il y a un gros build-up justement avec Andromaque à la fin. Tu te rends compte de ce qu'elle a fait, c'est terrible. Ben, je l'ai mis là quand même pour les fans. Fait que pour les vrais fans qui ont lu le roman, quand ils vont voir Andromaque à la fin, ils vont faire Ah, ok, c'est ça, elle a vécu ça. Tu sais. Il y a quand même c'est ça, il y a quand même un clin d'œil, il y a quand même des allusions comme ça qui font qu'on dit aux fans, hey, on ne l'a pas oublié là, complètement. Là, tout à fait. Puis, élément qui est intéressant que tu amènes, Jake, dans le fond, c'est l'idée de faire vivre, de profiter des silences, parce que nécessairement, il y a un côté qui est dans Alice qui ressort beaucoup dans l'ambiance, dans l'ambiance du récit, autant dans les choix que tu as faits sur le côté visuel et le noir qui est hyper saturé, tes pages qui sont à la limite un peu sales avec pratiquement de l'aquarelle qui a un peu coulé dessus, l'encre. Je veux dire, il y a un côté malsain qui ressort de ça, qui est nécessaire aussi pour le côté immersif. Euh, Ça, de ce côté-là, comment tu as construit peut-être aussi justement l'aspect visuel, l'aspect ambiant du récit? Moi, là, j'avais de l'air d'un débile. Là. Je me levais le matin, là, je me faisais un café, j'allais à ma table à dessin, tous mes pinceaux, tout était tout croche, tout était sale, puis c'était voulu parce que je voulais salir les pages. Fait que, tu sais, il y a des matins là, que j'avais une page finie, puis je faisais juste tremper mon pinceau dans l'aquarelle, puis je jetais des splashes d'encre, des splashes d'eau dessus pour faire découler ça, puis si quelqu'un m'avait vu, là, on aurait dit que j'étais comme en transe, puis j'étais en train de quasiment de détruire mon travail. Mais c'était une recherche qui était voulue parce que toutes mes autres BD avant étaient faites uniquement à l'ordinateur. Ouais. Puis les gens sont tout le temps surpris quand que je dis ça, mais tu sais, Turbo Kid, Amos d'Aragon, Jardin mécanique, il n'y a jamais un crayon qui a touché à du papier là-dedans. C'est uniquement fait avec une tablette graphique et un logiciel informatique. Puis, à cause du traitement d'Alice, j'étais comme, si c'est trop clean, puis que je salis, parce qu'il y a une manière de salir d'une manière digitale, là, avec l'ordinateur, en rajoutant des textures, des trucs comme ça. Mais encore là, ça avait de l'air trop contrôlé. Parce que tu Puis, l'as commencé comme ça, Jake. Au début, tu voulais le faire à l'ordinateur, hein? ouais, Puis tu as exact. changé d'idée en cours de route. C'est ça. Puis même au début, notre plan, c'était de la faire en noir et blanc et Mm. rouge. Que le rouge arrive progressivement, puis à la fin, c'est juste des pages rouges. Puis finalement, quand j'ai commencé à faire les pages, puis tu sais, je me suis mis dans une position vraiment de danger, là. C'est-à-dire que des fois, j'avais une planche. Normalement, tu vas crayonner, tu vas faire des sketchs, tu vas, tu sais, comme essayer de tout calculer le résultat avant de le faire. Puis là, il y a des moments, puis tu sais, même de se mettre un peu en danger, là, tu sais, de détruire. Tantôt, Patrick il disait Kill your darlings, mais c'est un peu ça visuellement aussi. C'est que, tu sais, des fois, tu fais une case, puis là, tu fais comme, Hi, j'ai peur de salir ça, mais il arrivera ce qui arrivera. Fait que c'était un peu de se pitcher dans le vide à chaque page, puis ça, pour vrai, c'était super le fun, là. Qu'est-ce que tu veux dire, Jake? Que des fois, tu salissais des cases, puis tu avais peur de la salir tellement qu'il faut que tu recommences au complet parce que ça aurait pu Ouais, déborder, ça aurait pu. exactement. Tu sais, des fois, parce que tu n'as pas le contrôle, hein, tu sais, le chaos des Ouais. coulisses et tout ça, tu sais, ça peut arriver en plein dans l'œil d'un personnage, Ouais, puis là, ouais, tu fais Ah, ouais, fuck. ouais, Fait que c'était à propos de tout ça aussi, là, l'ambiance de genre salir, mais aussi de contrôler le chaos un peu, ou ouais. de. Ouais. Fait que c'était ça qui était le challenge, mais aussi qui était excitant. Oui, puis qui rend vraiment, en fait, où on sent qu'on est. Le côté l'ailleurs est un peu mis de l'avant là-dedans. Puis autant aussi dans la présence des Noirs, bon, qui est quand même assez présente dans ton style. Là. Je regardais par rapport au jardin à l'asile de Saint-Iscariote, ben, tu sais, les Noirs hyper saturés, tu avais déjà un peu exploré ça dans Turbo Kid aussi. Donc, à la limite, c'est un peu certains pans de couleurs, mais encore là, même les couleurs que tu utilises sont assez, à part le rouge, sinon, c'est des couleurs qui sont assez ternes. En fait, on sent qu'il n'y a pas d'issue dans ce quartier-là, dans le fond. Ouais, puis c'est ça, c'est qu'au début, quand les gens me demandaient Ah, tu voulais le faire en noir et blanc ou en couleur, j'étais comme ben, ça va être en couleur, parce que techniquement, toutes les pages sont en couleur. Mais c'est plus des teintes que tu sais, le bout de l'arbre vert avec le tronc brun, puis le t-shirt bleu. Tu sais, c'est pas des couleurs séparées comme ça. C'est plus tout est un peu mixé, tout est un peu mélangé. On joue plus sur la lumière puis que sur de la couleur, mettons, dans le sens traditionnel du terme. Mais j'aime ça, Raymond, que tu dises ces effets de couleur-là traduisent un peu fade, un peu qui remplissent pas bien ce qu'ils doivent remplir, qui sont un peu décalés, qui se donnent l'impression d'un quartier où il n'y a pas d'issue, qui est pas. Puis c'est vrai, je trouve que ça marche avec effectivement l'ambiance de ce quartier-là.
qui n'est pas bien coloré, qui n'est pas bien rempli, qui est toujours un peu à côté, qui est juste en toile de fond, une couleur un peu pas facilement définissable. Puis oui, ça marche très bien avec parce que c'est le regard qu'Alice pose sur ce quartier-là aussi que je trouve que Jake a bien traduit. Le roman est écrit au jeu. Alors, évidemment que oui, on a mis des voix off dans le roman, dans la BD, je veux dire, mais c'était pas juste ça. C'est qu'il faut aussi que tous les dessins, même si ce n'est pas un regard subjectif, là, même si on n'est pas dans l'œil d'Alice, mais il faut que tout ça représente la vision, comment Alice voit ce quartier-là. Et justement, ce côté un peu sale-là, décalé, mi-onirique, mi-réel, ça marche exactement comment elle voit ça, parce qu'elle a beau faire sa toffe, elle a beau faire sa fille qui n'a pas de problème, c'est tout en contrôle. Elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas en contrôle. C'est chaotique. C'est un monde chaotique. Et dans son esprit, c'est le chaos qu'elle essaie désespérément de contrôler. Mais ce chaos-là doit se traduire dans le dessin, et sans que ce soit un dessin chaotique, qu'on ne comprenne rien, mais dans la mise en page, dans les écoulements de couleurs, dans tout ça, ça traduit exactement l'esprit de la protagoniste. J'aime bien la façon dont Jake décrivait sur l'approche du chaos qu'on intègre, parce que pour moi, dans ma tête, c'est difficile de faire chaotique. Je veux dire, l'esprit, naturellement, va aller s'organiser, mais si je te dis, fais-moi une mise en page chaotique, un peu des cases, on éclate le format, il me semble que c'est pas évident de bien le doser non plus, puis de se laisser aller aussi à cette, je dirais, entre guillemets, des organisations-là. Je suis juste chanceux de ce côté-là parce que j'ai des grands maîtres qui m'ont informé puis qui m'ont inspiré sur comment rendre cette espèce de chaos-là lisible. Parce que le défi, c'est pas de faire du chaos. Le défi, c'est que Non, ça soit lisible. exactement. Parce que si tu fais juste de l'abstrait puis tu fais juste comme pitcher des personnages n'importe où, c'est chaotique, mais tu peux pas lire l'histoire. Fait que je me suis beaucoup inspiré d'artistes comme John Totalben pour Swamp Thing, puis un paquet de monde de même, là, Bill Sienkiewicz, Dave McKean. C'est des gens que j'apprécie beaucoup parce qu'ils ont cette finesse-là, mais tout est éclaté. Là, Et on parlait des personnages aussi. Patrick mentionnait que c'est beaucoup dans le récit à travers les yeux d'Alice. Et évidemment, chaque personnage a aussi leurs caractéristiques, leurs particularités. Vous avez parlé de la Reine Rouge. Je pense que c'est peut-être un bon exemple parce que c'est celui où il y a eu un peu plus de discussion. Donc, pour voir de quelle manière on en arrive à bâtir un peu ces personnages-là. Dans le cas de la Reine, j'imagine que le défi, c'est que c'est plus un personnage qui est chargé d'un point de vue charisme, d'un point de vue sensualité, sexualité, qu'un personnage qui est esthétiquement beau et de réussir à trouver un peu l'équilibre entre l'aspect esthétique et l'aspect charisme, dans le fond. C'est ça. Dès 51-50 Rue des Hommes, mon premier roman dans lequel elle apparaît, elle s'appelle Michel à ce moment-là. Elle s'appelle toujours Michel, mais là, c'est plus la Reine Rouge dans Alice. Elle est décrite comme, en tout cas par le personnage principal, comme une fille qui n'est pas nécessairement elle n'est pas dans les canons de beauté. Ce n'est pas une fille qui préfère un mannequin ou qui préfère. Elle dégage une vulgarité certaine, un manque de classe. Elle n'a pas de classe, là. Elle n'a pas de classe du tout, du tout, du tout. Mais elle dégage une sexualité très, 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 très forte. Alors, ce mélange des deux-là, de faire une fille que tu as, excusez-moi d'être direct, mais c'est ça, que tu as le goût de baiser, mais que. Puis on le sait que dans la vraie vie, il y a des filles qui ne sont pas des canons de beauté, mais qu'on a le goût de baiser quand même. Mais il faut quand même le rendre en dessin, cette particularité-là. Il faut quand même qu'elle soit très, très sexuelle, pas super belle, pas non plus une laidronne, puis qu'elle dégage un pouvoir puis une assurance hallucinante. Fait que tout ça, c'est pas. Tu sais, dans un roman, c'est bien beau le décrire en mots, mais faire un dessin où que dans le dessin, tu vas sentir tout ça comme lecteur, c'est pas évident. Fait que oui, c'est pour ça qu'elle était plus touchée à travailler. Là. Jake, tu l'as lancé plus chic au départ, j'imagine? Oui, exactement. C'est qu'au départ, elle était super belle, puis il a fallu que je la. Puis quand je dis belle, c'est vraiment dans le stéréotype. Oui, c'est ça. On a dû la transformer puis la remodeler de plus en plus pour justement pas y donner un look de belle fille classique, là, de mannequin ou whatever. Puis je suis vraiment content du résultat. Je pense que ça fonctionne bien. Oui, de réussir à rendre, parce que dans le fond, en plus, elle arrive, puis c'est un crescendo
quand elle arrive, on est au paroxysme un peu du récit. On a été quand même assez loin. On va franchir nos dernières étapes. Donc, elle arrive aussi un peu à l'explosion de Ben, tout l'univers d'Alice, au bout du compte, de toute cette réalité-là. le lecteur est dans, dans la même impression qu'Alice. Alice, depuis le début, elle veut voir ce personnage-là et le lecteur aussi. Alors, évidemment, que quand elle arrive, il faut que ça soit quelque chose. Et en même temps, et ça, c'est comme dans le roman, quand Alice voit la Reine Rouge, sa première réaction, c'est de dire c'est elle, la Reine Rouge. Elle est un peu déçue, comprends-tu? Parce qu'elle s'attendait peut-être à un pétard, elle s'attendait peut-être à, tu sais, bon, en affaire de même, à une grande noblesse, la Reine Rouge, après tout, tu sais. Fait que de la voir de même, tu fais what? Mais en même temps, on va se rendre compte rapidement qu'elle dégage, qu'elle a une maudite drive, puis ça, on l'installe dès la page suivante du roman. Ben, ils ne seront pas surpris de la voir de même, eux autres. Ils vont faire ouais, c'est ça, la Reine Rouge, c'est pas Claudia Schiffer, là, tu sais. Là, je viens de trahir mon âge. Claudia Schiffer, Ouais, c'est ça. les jeunes en bas de 20 ans qui m'écoutent, qui n'ont aucune idée de qui je parle, là, mais en tout cas. C'est une référence de 1991. C'est... Et dernier point de structure que j'aimerais explorer avec vous, c'est dans le fond, dans la façon des chapitres aussi, où on ramène un peu à l'esprit conte. On fait des têtes de chapitres où on s'adresse directement au lecteur, où on recadre un peu le récit. Est-ce que ça s'est imposé rapidement dans la structure, ces éléments-là? Oui, ça, on en a parlé au départ parce que il y a deux éléments clés de l'histoire qu'on a enlevés, qui est l'intro et la toute fin, qui sont comme, c'est comme des gens qui commentent, qui parlent, puis là, je me demandais au début comment illustrer ça, puis là, finalement, on a décidé de l'enlever, Ouais. puis là, on a rapidement parlé, on enlève-tu les pages chapitres aussi, puis là, j'étais comme, non, ça, je le vois, tu sais, parce que dans le roman, c'est tellement décalé avec le type d'écriture. Tu sais, c'est une écriture qui rappelle beaucoup Lewis Carroll ou un conte pour enfants. Ou, tu Les sais, contes, c'est ça. C'est vraiment c'est la ça. formulation des contes. Fait que là, j'étais comme, OK, non, on va essayer de représenter ça visuellement de la même manière. Donc, c'est drôle, il y a quelqu'un qui m'a demandé si Alice était possible de se faire adapter pour tous, pour enfants. Pas Alice au Pays des Merveilles, mais Oui. Alice Sénégal. Ouais. Puis, tu sais, la question est un peu drôle parce que c'est beaucoup à la mode, là, présentement, de prendre des trucs un peu dark, mais d'essayer de les introduire à une nouvelle génération. Ou, tu sais, puis j'étais que, ben, peut-être que ça pourrait se faire dans un style des années, c'est comme les vieux cartoons des années 30, là. Où, tu sais, puis si vous checkez sur YouTube, là, ces cartoons-là, c'est très morbide ce qui se passe, là. C'est tout le temps à propos des gens qui se font torturer ou qui meurent, mais c'est raconté avec tu sais, de la petite musique poppy, jazz. Puis, fait que c'était ça l'image que j'ai eue tout de suite. Puis j'ai fait ah ouais, ça fit. Puis honnêtement, j'ai un peu le fantasme de voir un cartoon de toute l'histoire d'Alice, mais raconté dans ce mode. Avec ce type de dessin-là. Ouais. Une autre idée peut-être pour les 2 prochaines années. Ah, ça, je vais donner la job à quelqu'un d'autre. C'est pas moi qui me Ouais, tape c'est ça, ça. là. Toi, tu as juste l'idée, c'est tout. Et donc, je le rappelle, Alice, donc l'adaptation BD est disponible chez les libraires depuis peu. C'est une première collaboration, ben, enfin, outre les couvertures, est-ce que, dans le fond, soit Jake, tu as envie de replonger dans un autre ouvrage de Patrick Sénécal, ou est-ce que vous auriez envie de développer quelque chose d'original pour un éventuel autre projet, ou qu'Alice reste un peu cet objet unique, là, Ben, dans tu le sais, fond? on s'en est parlé, moi puis Jake, puis on s'est dit, ben, on a eu assez de fun pour pas qu'on soit fermés à travailler ensemble à un moment donné. C'est juste que là, on n'a pas de projet pour l'instant, puis on est occupés tous deux, chacun de notre bord. Mais c'est sûr que l'idée de travailler ensemble un jour, en ce moment, on se fait ah, ça pourrait être le fun, ça pourrait vraiment être cool. Fait que oui, c'est possible. C'est juste que là, on ne peut pas vous dire oui, oui, on a un projet, là, moi puis Jake, on veut Non. faire ça. On ne peut pas dire ça en ce moment. Mais c'est pas quelque chose de du tout impossible et non négociable et ah non, on ne travaillera plus ensemble parce qu'on sait qu'il y a eu des cas comme ça. Mais c'est pas notre cas du tout. Il faudrait juste trouver l'idée, il faudrait trouver le temps, il faudrait avoir un flash. Il ne faut pas tomber dans le piège de tomber dans la profitons de ça pour faire quelque chose d'autre tout de suite. Alice 2, il n'existe même pas en roman, mais faisons la suite de la BD. C'est bon, ça, il ne faut pas aller dedans. Il faudrait retomber sur nos pattes, finir nos projets qu'on fait là, puis un moment donné, en prenant une bière, se dire hey, on a-tu une autre idée, ça pourrait être le Ouais. fun, puis on verra. C'est ça. Puis je pense que c'est ça la meilleure manière de le voir. C'est que, tu sais, moi, j'aime bien gros l'idée qu'on parte, qu'on fasse chacun nos projets, mais qu'on se retrouve un moment donné. C'est ça. Mais quand que l'idée va arriver.
J'aime mieux que l'idée arrive en premier que nous deux qui s'assisent et qui font Ouais. qu'est-ce Qu'on qu'on ferait fait bien, vite? non? Ouais, c'est C'est ça, ça, exactement. Ouais. Fait que, Surtout, on verra. ouais, surtout dans un cas comme Alice où on sent que l'idée arrivait à un point nommé si les éléments sont placés un peu naturellement. Ouais, Dans le ouais, fond, donc vous le sentiez, l'énergie était là, donc exact. on ne peut pas nécessairement toujours retrouver à la demande ce type de synergie-là non plus. Ouais, exactement. C'est ça. Il ne faut pas forcer ça, en fait. Et évidemment, on peut la mettre, je le rappelle, sous la main, c'est du côté de Front Froid et à lire. Patrick Sénécal, Jake Dion, merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci.